Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons l'une des questions les plus intrigantes et les plus débattues de l'histoire. Jésus-Christ a-t-il vraiment existé? Rejoignez-nous alors que nous approfondissons les preuves historiques, les écrits anciens et les débats universitaires pour explorer l'existence de Jésus de Nazareth. S'agit-il d'un personnage ancré dans un fait historique ou simplement d'une création de la croyance chrétienne primitive? Et comment l'essor de la religion chrétienne a-t-il eu un impact sur l'Empire romain et sur le monde? Que disent les sources historiques en dehors de la Bible à propos de Jésus? Sa crucifixion aurait-elle pu être plus qu'un simple événement théologique? Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mythologie et Histoire, d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer notre futur contenu. Au cours du 1er siècle de notre ère, la région de Judée était sous occupation romaine, ce qui créait des tensions entre la population juive locale et les autorités romaines. Cette période fut marquée par de fréquents soulèvements, des troubles politiques et l'attente d'une figure messianique qui libérerait le peuple juif de la domination romaine. L'Empire romain, avec ses vastes territoires, imposait des taxes et une présence militaire, souvent en conflit avec les coutumes locales et les croyances religieuses. Au milieu de tout cela, divers prétendants messianiques sont apparus, chacun tentant d'inspirer une rébellion ou une réforme religieuse. Jésus de Nazareth est devenu l'une de ces figures, prônant un royaume spirituel plutôt qu'une révolution politique. L'existence de Jésus est souvent évoquée dans le contexte plus large du contrôle romain et des attentes juives de l'époque. Ses enseignements, axés sur l'amour, le pardon et une relation personnelle avec Dieu, étaient considérés comme un défi non seulement pour les autorités juives, mais aussi pour les dirigeants romains. La religion chrétienne a commencé à prendre forme peu après la mort de Jésus, alors que ses disciples diffusaient son message dans tout l'Empire romain. Alors que l'histoire romaine se concentrait principalement sur les empereurs et les conquêtes militaires, l'essor du christianisme, en tant que force religieuse majeure, a joué un rôle important dans le remodelage du paysage culturel et politique de Rome elle-même. Dans les années qui suivirent la crucifixion de Jésus, ses disciples continuèrent à prêcher son message, contribuant au développement de la religion chrétienne, qui gagna rapidement des adeptes malgré la persécution romaine. L'environnement sociopolitique de la Judée du 1er siècle est crucial pour comprendre l'existence de Jésus en tant que personnage historique et son impact sur l'histoire de Rome. Pensez-vous que ces récits historiques suffisent à confirmer l'existence de Jésus-Christ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Les principales sources pour comprendre l'existence de Jésus sont les évangiles: Matthieu, Marc, Luc et Jean. C.E. Texte, écrit des décennies après la mort de Jésus, raconte ses enseignements, ses miracles, sa crucifixion et sa résurrection. Bien qu'ils constituent le fondement de la religion chrétienne, les chercheurs débattent de leur exactitude historique, soulignant qu'ils servent à la fois de réflexion théologique et de récits historiques. Chaque évangile offre une représentation légèrement différente de Jésus-Christ, mais ils mettent collectivement en évidence des aspects clés de sa vie, notamment son rôle de prédicateur et son exécution ultime sous l'autorité romaine. Les évangiles décrivent la naissance de Jésus à Bethléem, son baptême par Jean-Baptiste et son ministère public, qui a attiré de grandes foules à travers la Judée et la Galilée. Ses enseignements, souvent centrés sur le royaume de Dieu, étaient en conflit avec les autorités religieuses juives et les dirigeants romains de l'époque. Sa crucifixion, sous Ponce Pilate, est l'un des rares événements largement acceptés par les historiens comme un événement historique authentique, documenté non seulement dans les évangiles, mais aussi dans l'histoire romaine. Alors que les évangiles décrivent des événements miraculeux, comme la guérison des malades et la résurrection des morts, les historiens se concentrent sur la figure de Jésus de Nazareth en tant qu'enseignant charismatique et réformateur social. C.E. Texte
reflètent également le fossé croissant entre les premiers chrétiens et les autorités juives, soulignant les tensions qui ont façonné le développement de la religion chrétienne. La vie de Jésus, telle que présentée dans ces récits, offre une image complexe d'un homme dont les enseignements et les actions conduiraient finalement à son exécution par l'État romain, consolidant ainsi sa place dans l'histoire religieuse et romaine. Bien que les évangiles aient été écrits des décennies après la mort de Jésus, leur influence sur la religion chrétienne et sur l'histoire romaine est profonde. Ils ont façonné non seulement la perception de Jésus-Christ, mais aussi l'avenir de Rome elle-même, à mesure que le christianisme se répandait dans tout l'Empire. Si vous appréciez cette plongée dans l'histoire de Jésus et son impact sur la religion chrétienne et l'histoire romaine, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à Mythologie et Histoire. N'oubliez pas d'activer les notifications pour rester au courant de toutes nos futures vidéos couvrant des mystères historiques passionnants et des personnages légendaires. Au-delà de la religion chrétienne, plusieurs sources non chrétiennes fournissent des références à Jésus-Christ. Ces sources, bien que brèves, sont cruciales pour établir l'existence de Jésus d'un point de vue historique en dehors des évangiles. L'un des plus importants est l'historien juif Flavius Joseph, qui a écrit sur Jésus dans son ouvrage Antiquité juive. Joseph fait deux références à Jésus de Nazareth. La première décrivant Jacques, le frère de Jésus, et la seconde, le Testimonium Flavianum, mentionnant la crucifixion de Jésus sous Ponce Pilate. Bien que certains soutiennent que le Testimonium ait pu être modifié par des scribes chrétiens ultérieurs, la plupart des érudits s'accordent à dire que les écrits de Joseph fournissent une preuve historique de l'existence de Jésus. Outre Joseph, l'historien romain Tacite propose un récit non chrétien de Jésus-Christ. Dans ses Annales, écrites vers 116 après Jésus-Christ, Tacite décrit la persécution des chrétiens sous l'empereur Néron et confirme que Christus, le fondateur de la religion chrétienne, fut exécuté sous le règne de Tibère sur ordre de Ponce Pilate. Cette référence, provenant d'une source romaine, donne de la crédibilité à la réalité historique de Jésus dans le contexte de l'histoire romaine. Compte tenu de la propagation rapide du christianisme après la crucifixion de Jésus et de son influence sur Rome, pensez-vous que la croissance de cette nouvelle foi aurait été possible sans l'existence d'un personnage central comme Jésus? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ces témoignages externes, bien que limités, sont significatifs car ils proviennent d'historiens n'ayant aucun intérêt direct à promouvoir le christianisme. Leur mention de Jésus le place dans le contexte plus large de l'histoire romaine et prouve que son exécution était un événement notable. Malgré les éléments théologiques trouvés dans les écrits chrétiens, ces sources non chrétiennes soutiennent l'idée que Jésus était une figure réelle qui a joué un rôle important dans le paysage historique et religieux de Rome et de l'Empire romain au sens large. Après la crucifixion de Jésus-Christ, le premier mouvement chrétien a commencé à se répandre rapidement dans tout l'Empire romain. Malgré les persécutions et les pressions sociales, les disciples de Jésus, appelés plus tard chrétiens, ont transmis ses enseignements à travers l'Empire, formant de petites communautés dans les grandes villes comme Rome. La croissance rapide de la religion chrétienne est l'un des indicateurs clés de l'impact de l'existence de Jésus sur le monde antique. L'une des figures centrales de ce mouvement fut l'apôtre Paul, qui, bien qu'il n'ait jamais rencontré Jésus en personne, devint l'un des dirigeants les plus influents dans la propagation du christianisme. Ces lettres aux premières communautés chrétiennes, qui constituent une partie importante du Nouveau Testament, ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration de la doctrine chrétienne primitive. Paul a souligné que Jésus-Christ était le Messie prophétisé dans les Écritures juives, et son message a séduit à la fois les Juifs et les gentils dans tout l'Empire. Malgré la résistance initiale des autorités romaines et des dirigeants juifs locaux, le premier mouvement chrétien a continué de croître. La persécution des chrétiens, en particulier sous des empereurs comme Néron, n'a fait que renforcer leur détermination.
l'exécution des premiers martyrs est devenue un puissant symbole de foi, renforçant encore davantage l'identité chrétienne. L'Empire romain, connu pour sa culture polythéiste, considérait le christianisme comme une menace pour ses pratiques religieuses traditionnelles, mais le message de Jésus-Christ a trouvé un écho auprès de ceux qui recherchaient le salut spirituel et l'espoir. Au IVe siècle, le christianisme avait atteint une telle ampleur qu'il attira l'attention de l'empereur Constantin, qui finit par légaliser et approuver la foi avec l'édit de Milan en 313 de notre ère. Ce tournant marque le début de la transformation du christianisme, passant d'une secte persécutée à la religion dominante de Rome. L'impact du premier mouvement chrétien a non seulement remodelé le paysage religieux, mais a également influencé les structures sociales et politiques de l'Empire romain. La vie et les enseignements de Jésus ont laissé une marque profonde sur l'histoire romaine, modifiant le cours de l'histoire du monde pour les siècles à venir. Malgré les preuves historiques, la question de l'existence de Jésus-Christ continue d'alimenter le débat parmi les chercheurs. Bien que la majorité des historiens s'accordent à dire que Jésus de Nazareth était une personne réelle qui a vécu au 1er siècle de notre ère, les opinions divergent sur la nature de sa vie et l'exactitude des évangiles. Certains sceptiques soutiennent que le manque de récits contemporains, écrits du vivant de Jésus, soulève des questions sur ce que nous pouvons réellement savoir. Cependant, les partisans du Jésus historique pointent du doigt les références dans l'histoire romaine et les écrits de personnages comme Joseph et Tacite comme attestations externes de son existence. La religion chrétienne a toujours été étroitement liée à la croyance en la divinité de Jésus-Christ, mais les historiens ont tendance à se concentrer sur son rôle de réformateur social et de chef religieux. Les aspects mythologiques de l'histoire de Jésus, tels que la naissance virginale, les miracles et la résurrection, sont souvent considérés comme des constructions théologiques plutôt que comme des événements historiques. Pour beaucoup, le véritable défi consiste à distinguer la figure historique de Jésus de l'icône religieuse vénérée par des milliards de chrétiens aujourd'hui. Le débat actuel sur l'existence de Jésus touche également à des questions plus larges liées à la foi, à la documentation historique et à la mémoire culturelle. Bien que l'Empire romain ait documenté de nombreux événements de l'histoire romaine, tous les personnages ou événements n'ont pas été consignés de manière exhaustive, surtout s'ils provenaient de couches sociales inférieures, comme l'a fait Jésus. Pourtant, l'immense impact de ces enseignements et l'essor du christianisme qui a remodelé Rome elle-même suggère que quelque chose de profond s'est produit au 1er siècle de notre ère, qui ne peut être facilement écarté. En fin de compte, la question de savoir si Jésus-Christ a réellement existé ne sera peut-être jamais entièrement résolue à la satisfaction de tous. Les preuves dont nous disposons soutiennent l'existence d'un homme nommé Jésus, mais la mesure dans laquelle la description des évangiles reflète la réalité reste une question d'interprétation. Néanmoins, l'héritage de Jésus-Christ dans le façonnement du cours de l'histoire romaine et du monde est indéniable. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo du Mythologie et Histoire.